Nouveau changement de dessinateur chez DC Comics pour la série Absolute Batman. Vous le savez, Nick Dragotta fait des pauses et il est remplacé par des dessinateurs. Récemment, c'est Marcos Martin qui a pris sa place pour 2 numéros. L'excellent Marcos Martin qui travaille beaucoup avec Brian Kevogan qui a fait évidemment du Spider-Man. C'est un dessinateur qu'on aime très fort. Il a fait du Daredevil également. Un dessinateur à la ligne claire, sorte de fils spirituel de Steve Ditko. C'est un artiste exceptionnel et c'est un artiste qu'on adore. À partir du numéro 11, ce sera Clayman qui va venir renforcer l'équipe de dessinateurs. Clayman est un dessinateur que j'adore. C'est vraiment un fantastique dessinateur. C'est quelqu'un qui avait fait du X-Men, souvenez-vous, il y a fort longtemps, qui avait vraiment ce style hyper épuré. Il avait fait l'ère de X, vous savez, The Age of X, notamment. C'était vraiment très joli. C'était Mike Carey qui scénarisait. Il a également dessiné déjà Batman avec Tom King dans la série Batman Rebirth, puisque Clayman avait fait plusieurs numéros, notamment de la série Batman classique, mais aussi Batman Catwoman, souvenez-vous. Il avait dessiné un grand nombre d'épisodes, il n'avait pas tout fait, parce que je crois que c'est Liam Sharp qui l'avait aidé à boucler les 12 épisodes, mais c'était de toute beauté, et c'est vraiment un dessinateur qu'on apprécie énormément. Il va donc prendre la suite d'Absolute Batman pour le plus grand plaisir de tous, dans un style absolument magistral et incroyable. Donc à partir du numéro 11, je crois qu'on est parti, si je me trompe pas, mais je peux me tromper, parce que j'ai pas réussi à retrouver l'info. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait le 11, normalement il fait le 12 également, ce qui laissera du temps à Nick Dragotta de regarder l'avenir avec sérénité et de pouvoir dessiner très largement les épisodes à venir, ce qui fait éminemment plaisir. Alors évidemment, on peut critiquer le fait qu'ils ne prennent pas plus de précautions et qu'ils ne laissent pas les auteurs faire des arcs entiers, comme pour le premier arc où nous avons un numéro qui n'est pas dessiné en plein milieu, mais par Nick Dragotta, mais par Gabriel Hernandez Walta. L'épisode est très chouette, mais c'est vrai que ça prend du temps de dessiner comme on dessine, avec ce nombre de cases, avec ce souci de cette mise en scène est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode 9 et l'épisode 10 qui sont sortis chez DC Comics. L'épisode 10 vient de sortir, donc peut-être que vous l'avez déjà eu entre les mains parce qu'il est sorti il y a quelques jours. L'épisode 10, il est tout simplement taré. Il est tout simplement taré, l'épisode 10. C'est graphiquement un niveau au-dessus de ce qu'on a pu voir. C'est exceptionnel. C'est tout bonnement exceptionnel. Je vous invite à le regarder. Alors, Clayman est un dessinateur que j'aime beaucoup, donc je suis ravi qu'il puisse jouer avec Scott Snyder avec Absolute Batman. Ça va faire de très jolies choses. C'est vrai que c'est un dessinateur qui a un style un petit peu plus mainstream, et depuis le début, sur la gamme Absolute, on a eu des dessinateurs qui sont un petit peu plus venus de la scène indé. On pense évidemment donc aux 2 dessinateurs que je viens de citer, Nick Dragotta et Gabriel Hernandez Walta, mais on pense aussi à Aidan Sherman sur Absolute Wonder Woman. Du coup, avec un dessinateur comme Clayman, on se retrouve sur quelque chose de plus mainstream, un peu comme le Rafa Sandoval sur la série Absolute Superman, ce qui prouve que les grands écarts sont possibles et que l'important c'est que le talent soit au rendez-vous. En tout cas, peu importe le fait que les dessinateurs changent, même si on aurait aimé évidemment avoir des arcs complets par des dessinateurs, le choix des dessinateurs sur cette gamme qui continue d'avoir un énorme succès, que ce soit en France ou aux États-Unis, est le bon, puisque à chaque fois ce sont des pointures, ce sont des artistes exceptionnels et ce sont des grands noms, des superstars et des dessinateurs qu'on aime. Longue vie évidemment à Absolute Batman. Je vous rappelle qu'Absolute Batman tome 1 est sorti chez Urban Comics en version française il y a maintenant quelques semaines. C'est un raz-de-marée, puisque en un mois il s'était déjà vendu 5000 exemplaires, ce qui n'arrive jamais dans les comics. Absolute Superman, quant à lui, est toujours disponible également, ainsi qu'Absolute Wonder Woman. Donc Absolute Batman, on aura certainement un second tome, en tout cas on l'espère, soit en tout début d'année. Je pense qu'on aura un nouveau tome maintenant en tout début d'année 2026. Vous avez donc plusieurs mois pour pouvoir vous faire plaisir et acheter ce tome 1, le lire, l'offrir et le découvrir. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à Radio Comics. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres actus en direct de la planète Comics. Merci à tous, merci à vous, merci pour Radio Comics et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!